Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexis, je suis le cofondateur de Closers Group et aujourd'hui on fait l'événement Closers. Et l'idée c'est de passer une journée avec eux, leur expliquer qui on est, leur donner de l'énergie, on peut rentrer en contact avec ces gens parce qu'on travaille tous les jours avec eux mais on les connaît pas réellement. Donc restez bien attentifs parce qu'on va tout arracher. See you there. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. J'aurais besoin que vous me donniez un maximum d'énergie. Est-ce que vous êtes chaud? Vamos! Kelvin Rockstar. Elle fait kiffer là. Elle m'a fait kiffer. Je viens de réaliser un petit kiff perso. Formidable. Bienvenue pour ce premier événement Closers Group. La première fois qu'un événement comme celui-ci est organisé. Vous êtes fait plus belle et plus beau que jamais. Certains ont fait des centaines de kilomètres pour être présents ici aujourd'hui. Et je voudrais qu'on commence par tous vous applaudir. J'imagine que parmi vous, il y en a déjà certains qui sont très avancés dans leurs objectifs. Il y en a d'autres qui en sont peut-être beaucoup plus tôt sur l'avancée vers leurs objectifs. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis intimement convaincu que la manière dont on fait une chose et la manière dont on fait toutes les choses. Closers Group, c'est une opportunité qui donne à n'importe qui avec du courage la possibilité d'atteindre ses objectifs. Et ça va me permettre de faire la transition vers le premier speaker, qui est un des membres fondateurs de l'écosystème, savoir comment on en est arrivé là. Je voudrais vous demander de faire un maximum de bruit pour Romain Baillet. Chers closers, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le premier événement physique de Closers Group. Je suis tellement content d'être avec vous, de partager ce moment aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes en grande forme? Les gars, c'est moyen quand même. Alors, je pensais avoir les plus gros closers de France. On dirait que j'ai le staff de Pôle emploi, je vais vous la refaire. Est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui? Voilà, là on commence à parler français là. En me tenant là en face de vous, aujourd'hui, j'ai vraiment deux sentiments qui dominent. Le premier d'entre eux, c'est la gratitude. La gratitude d'être là, en face de vous, de pouvoir vous parler, mettre un visage sur tous ces noms, un visage en vrai, parce qu'à travers les vidéos, c'est pas toujours évident. D'avoir une centaine de sales parmi les 600 à 700 closers qui composent notre écosystème et qui travaillent avec nous au quotidien. Et si tout ça, c'est possible, c'est en très très grande partie grâce à l'intensité que vous mettez tous les jours, grâce à votre travail acharné, grâce à tous ces appels que vous passez tous les jours, jour après jour. Et pour ça, mes chers amis, je voudrais vraiment vous remercier et je voudrais s'il vous plaît que vous vous applaudissiez très très fort. Et comme je vous le disais, j'ai un deuxième sentiment qui m'anime, c'est la fierté. Encore une fois, la fierté d'être ici, d'être en face de vous. Et cette fierté, en réalité, elle me ramène quelques années en arrière, au commencement, au début de Closer, lorsqu'on a commencé cette aventure folle, les fondations. Ça me rappelle un petit peu les rencontres, parce qu'il y en a eu beaucoup. La première d'entre elles, évidemment, pour moi, ça a été la rencontre avec Alexandre puis Alexis. Je vous aime. Et puis, quelques années plus tard, évidemment, vous les connaissez aussi tous, la rencontre avec Olivier et avec Rémi. Et il y a une chose qui revient beaucoup lorsque je parle avec vous, quand je suis en appel, en one-to-one avec vous, ou même quand on fait les interviews, vous savez qu'on passe sur la chaîne YouTube. Beaucoup d'entre vous nous disent, et c'est vraiment une des choses qui me rend le plus fier,
que malgré le fait qu'on est tous en télétravail, malgré le fait qu'on est tous à distance, à part nous de temps en temps, enfin nous, Alexandre, Alexis et moi, et de temps en temps avec Rémi et Olivier, on a réussi à créer de véritables relations humaines. On a même créé une vraie famille Closers. Tous les trois ensemble, même si on n'avait pas encore la structure la plus développée, même si on n'avait pas encore tous les outils que certains pouvaient avoir, etc., on n'avait peur de rien et que juste, principalement avec les compétences qu'on avait en vente, avec l'énergie qu'on avait et avec aussi cette vision qu'on donnait à toutes les personnes qui nous suivaient. Je vois que José, il me regarde un peu de travers parce que il devait se rappeler d'école à 2h du matin à ce moment-là. On était capable de le faire et ça nous a vraiment, ça a vraiment été un changement en termes de mindset. Et voilà, et donc du coup, ces deux clients, j'en parle parce que c'est ce qui nous a permis vraiment de faire un bond en avant, que ça soit sur la notoriété, que ça soit sur le mindset. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que tous les trois, on allait aller très loin et qu'en fait, rien ne pouvait nous arrêter et qu'on était capable de rendre possible l'impossible. Je vous remercie, en tout cas, c'était vraiment un kiff, la journée n'est pas finie et on va vraiment se régaler. Merci à tous d'être là. Je veux que vous criez, alors, comment on fait dans les stades? Un petit closer, closer, closer. C'est bon, vous savez faire? Dès que je vous dis go, vous gueulez ça, ok? T'es prêt? 3, 4, closer, 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 closer. Merci à tous. Les amis, je suis intimement persuadé que votre attitude détermine votre altitude. La vie de rockstar, mec. Et pour vous en parler, je vais appeler le directeur compliance. Merci de faire un maximum de bruit pour Rémi Algran. Bonjour à tous. Je vais prendre mes petites fiches parce que je suis moins bon qu'eux. Et même si on a amené toute la tech, j'écris encore à la main. Alors écoutez, en tout cas, ça fait super plaisir d'être là. Ça fait super plaisir, comme disait tout à l'heure Maximilien, de vous voir tout beau, bien apprêté, avec des belles robes, des beaux costumes, etc. Comme vous pouvez le voir, comme moi, je suis passé chez le coiffeur. Nouvelle coupe, donc impeccable, aérodynamique. Avec Maximilien. Évidemment, l'apparence, effectivement, avec Maximilien. Effectivement, l'apparence compte. L'apparence compte beaucoup, mais au téléphone, l'apparence, vous ne pouvez pas vraiment en jouer. Qu'est-ce qui vous reste, en fait, pour pouvoir performer quand vous êtes au téléphone? Je pense qu'il y a quelque chose qui est souvent négligé et trop souvent pas assez pris au sérieux, c'est justement l'attitude. Parce qu'évidemment, vous avez votre script, on vous demande à chaque fois de respecter votre script, de respecter vos paroles, de connaître vos arguments, d'avoir des réponses aux objections, d'avoir tout ça, mais il y a toute une énorme chose qui compte énormément au téléphone, c'est l'attitude que vous avez, tout ce que vous dégagez, mais qui n'est pas dit. Et quand j'étais jeune et fougueux, pas tant que ça, j'allais au sport, en fait, parce que je pratique beaucoup de sport, j'allais toujours au sport à la même heure, au même endroit, à Boulogne, et en gros, je vois une très jolie fille quand je me gare, et je me dis, je vais aller l'aborder. J'y vais, je lui dis, madame, est-ce que vous auriez l'heure? Mademoiselle? Oui, elle me donne l'heure. Je voudrais vous poser une question, est-ce que vous êtes célibataire? Elle me regarde, oui, direct. C'est pour ça que j'étais fougueux à l'époque, je t'ai dit. Voilà. C'est un closer. Hein. Et elle me répond, non, désolé, je suis en couple, donc voilà. Et je dis, écoutez, c'est pas grave, je vous souhaite une très bonne journée, félicitations, et je pars avec un grand sourire. Mais j'avais une bonne attitude. Une semaine plus tard, juste devant le sport, m'attendait cette jeune fille. Voilà. Et en fait, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est là? Et en fait, elle me dit, oui, écoutez, en fait, voilà, je me souviens de vous de la semaine dernière, je suis effectivement en couple, mais ça se passe mal, et du coup, j'aimerais bien qu'on aille boire un verre ensemble. Mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. Mais du coup, à ce moment-là, je sais que quand je l'avais abordée pour la première fois, mon attitude a été super bonne, j'étais dans une super bonne journée, et c'est ce qui a fait que je pense qu'elle a voulu éventuellement qu'on se revoie plus tard. Donc, l'attitude est super importante. Donc, les vendeurs qui ont une attitude positive, en fait, ils en tirent beaucoup de bénéfices. Ils sont plus motivés en général, ils sont plus résilients, ils ont une meilleure capacité à se projeter dans l'avenir, ils ont une meilleure capacité à créer des relations positives avec leurs clients et à créer aussi des relations long terme. L'attitude positive, en fait, est importante pour chacun de vous à appliquer, mais elle est aussi très importante dans la perception que les gens ont de vous. Richard Branson, donc le fondateur de Virgin Group, je ne sais pas si vous connaissez, il a fait 2-3 trucs. Ouais, lui il a des cheveux blancs par contre. Et donc lui il insiste sur l'importance justement de l'attitude positive et de l'enthousiasme dans la réussite de ses entreprises. C'est en partie, il le dit, grâce à ça, que c'est pour ça qu'il a réussi. Comme vous êtes indépendant, que vous gérez vos entreprises et que vous êtes engagé dans des entreprises individuelles personnelles, je pense que c'est un bon exemple aussi à suivre et un bon conseil à prendre de cette personne. Vous pouvez tout réussir dans votre vie, ça dépend que de vous.
Travaillez sur votre attitude, travaillez sur vous-même et ça vous apportera des grands bénéfices. Alors, vous êtes chaud? Levez-vous! Mettez-moi un peu de jeu, sérieux! Là, vous êtes endormis! Vous pouvez vous asseoir, c'est bon. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler d'espoir, parce que c'est ce que Closers vend intrinsèquement, l'espoir. L'espoir de devenir une meilleure personne, l'espoir d'impacter, l'espoir de briller, l'espoir de laisser une trace. L'histoire, elle commence en 2020, j'ai 19 ans, et je suis un petit con. Je suis issu d'un milieu aisé, ça veut dire que j'ai un appartement dans le 16e, je mange dans des bons restaurants, je voyage. Je suis le genre de mec détestable, donc je vis ma meilleure vie, hein. J'ai jamais travaillé de ma vie, hein. Ça je sais pas ce que c'est le travail. Et un jour, il y a un drame qui se passe dans ma vie, mon père décède. Et là, effet papillon. Des dettes, que des dettes, il n'y a plus rien. Je dois rendre mon appartement et je pars vivre en cité. Alors je vous l'ai dit, hein, je suis un petit blanc, donc un petit blanc qui part vivre en cité. Je perds ma copine, je perds ma famille, parce que je parle plus à ma famille, je perds mes amis, et je m'enfonce. Je m'enfonce. Là, vous avez deux choix. Le choix de vivre une vie que vous ne voulez pas vivre, ou le choix d'aller plus loin. Et en fait, à cette époque, c'est ma petite cage dorée qui s'éclate en 1000 morceaux. Et je suis parachuté dans le monde adulte. Vous savez, ce monde qui est un peu compliqué, ce monde où vous savez pas ce qui va se passer demain. Levez la main ceux qui ont déjà été dans la merde financièrement ici. Ah ouais, putain, que des chômeurs. Ouais. Donc là, ouais, j'ai deux choix. Soit j'ai vivre une vie de merde que j'ai pas envie de vivre, soit j'essaye quelque chose. Parce qu'au fond de moi, j'avais jamais perdu l'espoir. Vous savez, j'avais ce truc qui vibrait en moi, où je me disais, putain, il va se passer quelque chose de beau. Je savais pas ce que c'était, mais en tout cas, je voulais vivre quelque chose de plus. J'ai commencé à me battre. Et ici, c'est un autre de nos points en commun. Même quand la vie nous fout à terre avec des grands échics, et ben on se lève, on fout un genou par terre, on en fout un deuxième, on regarde droit devant parce qu'on a l'espoir. Et donc, l'aventure commence. Je vois une story sur Instagram, recherche sales pour du marketing d'influence. Je sais pas ce que c'est la vente, je sais pas ce que c'est le marketing d'influence, mais je me dis, putain, vente et influence dans la même phrase, ça sent l'oseille. Ça sent l'oseille, cette histoire. Donc, je pars, je prends les entretiens, etc. et je me fais prendre dans cette boîte. Et là, il se passe la plus belle des choses. Prendre le risque, essayer l'indépendance. Et ça, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Parce que c'est la première action que vous faites pour vous. Et ici, vous l'avez tous fait. Vous avez tous pris le choix de l'indépendance. Donc déjà, je pense que vous pouvez vous applaudir pour ce premier pas que vous avez fait. Closers m'a donné une joie de malade. Et ça, je pense que... Je sais pas si vous en rendez compte, mais on a vu des gens qui avaient aucune prédisposition à réussir dans la vie. C'est-à-dire que j'aurais jamais mis 1 euro sur des personnes, même qui se trouvent dans cette salle. Et pourtant, ces gars-là, ils ont mis du jus tous les jours, et ils sont devenus maîtres de leur destin, et c'est devenu des personnes incroyables. Ils ont construit leur vie. J'ai vu des personnes arriver chez Closers avec des vies en 1000 morceaux, prendre morceau par morceau et les recoller. Et j'ai vu des personnes qui m'ont dit, Alexandre, tu as sauvé ma vie. Alexis et Romain forcément ont eu les mêmes messages, et c'est ouf de se dire à 23 ans, j'ai réussi à sauver la vie de personnes, et aujourd'hui c'est le job qu'on vous vend. Closer, c'est pas de la vente, c'est pas de l'argent, etc. C'est donner espoir aux gens et sauver la vie des gens. Donc j'espère que vous êtes contents de faire ce taf ici. Conclusion, j'ai eu beaucoup de haine, j'ai eu beaucoup de tristesse dans ma vie, mais c'est la meilleure chose qui me soit arrivée que mon papa soit décédé, parce que sans ça, je serais pas là devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vos plus grands problèmes sont votre plus grande ressource, donc chaque matin, même quand c'est dur, même quand vous êtes perdu, parce que ça arrivera, gardez espoir, le temps fait les choses et les fait bien. J'ai gardé espoir, et mon rêve est là, devant moi. Merci! Bonjour Saïd. Bonjour. Est-ce que tu as un message important à faire passer à Maxime? Ça se passe bien, super, c'est super sympa, j'ai bien fait de venir. Ça m'a permis aussi d'apprendre à connaître les personnes, au-delà de l'aspect vision. Voilà, ça fait du bien. L'humain avant tout. Voilà.
Les amis, j'espère que vous avez profité. Vous voyez l'intérêt de mettre vos caméras sur les meetings, ça nous évite de jouer à qui est pendant 45 minutes. Les amis, je vais inviter notre directeur tech pour pouvoir nous parler de la tech. Il n'y a personne de mieux que lui pour en parler, évidemment. Les amis, merci d'accueillir Olivier! Vamos! Je suis le mec du bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes vidéos. Et mes quiz, exactement. Pas de rouge, pas de rouge. D'ailleurs, au sujet de mes vidéos, on m'a souvent posé la question en réunion de dire mais Olivier, il y a des bruits bizarres parfois derrière tes vidéos. Genre des gens qui scient du bois ou quoi. Voilà, c'est le petit chien qui s'excuse et qui espère qu'il ne vous déconcentre pas trop quand vous êtes sur les vidéos. Passons aux choses un peu plus sérieuses. Moi, ce que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, ce soir, c'est de Closer 2.0, de faire un point sur hier, tout ce qu'on a construit pour arriver jusqu'à aujourd'hui, et puis discuter un peu de ce qu'on a prévu pour demain, parce qu'évidemment, on ne va pas s'arrêter en aussi bon chemin. Romain, au tout début, vous a parlé de notre rencontre qui était fin 2022, et du coup, 6 mois plus tard, on sortait le premier outil de l'écosystème, un outil clé, un outil de base, un outil par lequel vous passez tous. J'ai 2 chiffres pour cet outil, 3800 personnes qui se sont inscrites au centre de briefing depuis son lancement et 11 000 briefings qui ont été passés, et donc autant de quiz etc. qui ont été passés. Bravo à vous pour ces beaux résultats. Le centre de briefing qui est en effet un élément clé dans le développement de Closers, c'est ce qui va permettre à tout le monde de démarrer dans l'écosystème avec les mêmes bases de compétences, les mêmes bases techniques. C'est ce qui va vous permettre d'apprendre à vous servir des outils, à apprendre vos premiers scripts. C'est un outil qui est indispensable et qui a une vraie importance dans l'écosystème. Outil central dans le développement de Closers 2.0, c'est évidemment le dashboard des Talented Closers. C'est l'outil qui vous permet de suivre vos performances, qui vous permet de suivre vos montants de commission, qui vous permet de faire des estimations de revenus sur les teams, qui vous permet de rejoindre les teams. Et toutes ces fonctionnalités font qu'on peut faire avancer l'écosystème. J'ai fait un petit classement du top 3 des évaluateurs. Ceux qui ont fait le plus d'évaluations. Alors vous pensez qui est 3e? Romain, il est dans le top 3. C'est là. Romain. Romain 3e, 400 évaluations. Qui est 2e? Maximilien, exactement. Maximilien 2e, 700 évaluations. Qui est premier? Aurélie, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, elle est là, Aurélie, 900 évaluations. Bravo Aurélie, merci à toi. Et merci également à tous les autres, à Rémi évidemment, Lionel, Alexandre, Simon, Stéphanie, Sandrine, qui font des évaluations et qui permettent finalement à l'écosystème de vivre, parce que l'écosystème il vit aussi grâce aux évaluations, c'est grâce à tout ça que vous pouvez passer des niveaux, que vous pouvez grandir dans l'écosystème. Et donc merci à vous de respecter tout ça et merci à eux de faire le taf. Qu'est-ce que ça donne tout ça un petit peu en termes de chiffres? Alors, sur la partie Closers 2.0, fin d'année, l'année dernière, on était à peu près à 100 000 € de chiffre d'affaires, de vente sur un mois. Au mois de mai, le mois dernier, on a passé la barre des 1 million, on a fait x10. Vous avez fait x10 en quelques mois. Bravo, bravo à vous. Et le dernier chiffre, du coup directement lié à vous, ça c'est environ le montant des commissions qui ont été payées aux closers de l'écosystème Closers 2.0 depuis janvier 2024. Et c'est également un chiffre dont je suis très fier. Et pour finir,
Moi, j'aime bien finir avec des petites citations également. Alors, pendant que j'ai cherché une citation, j'en ai trouvé une deuxième que j'ai été obligé de mettre. Celle-là, je suis tombé dessus par hasard. Travaillez jusqu'à ce que votre compte en banque ressemble à un numéro de téléphone. J'aimais bien. Auteur inconnu. Donc si quelqu'un veut se l'attribuer, c'est open. Fixez-vous des objectifs, écrivez-les. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le ce soir, faites-le demain, mais réfléchissez à des objectifs, écrivez-les et faites en sorte derrière de les atteindre. Mais vous allez voir que rien que de les écrire et d'y penser, ça vous met un pas plus près de les atteindre. Moi, ce que j'aime bien chez Closer, on parlait tout à l'heure de relations gagnant-gagnant. Moi, j'y crois à fond. Je le vois dans les réunions, je le vois dans les groupes WhatsApp, je le vois dans le support. Il y a quelque chose de vraiment sympa qui se passe. Et pour tout vous dire, moi, c'est ce qui me pousse aussi, c'est ce qui me fait me lever le matin. C'est le kiff de travailler dans cet écosystème avec des gens qui sont également contents d'être là. On s'éclate dans ce qu'on fait, on a tous choisi d'être là. C'est pour ça que je me lève le matin, j'espère que vous aussi. Il y a une phrase qui dit « Ne rencontrez jamais vos héros ». Et concrètement, l'idée ici, c'est de dire, le jour où vous allez rencontrer vos héros, vous allez vous rendre compte que c'est des personnes qui sont totalement comme vous et moi. Et ici, on est sur un cas un petit peu particulier, puisque la prochaine personne que je vais inviter, c'est une personne qui, à chaque interaction, m'inspire toujours un petit peu plus. C'est une personne qui n'était pas prédestinée à performer dans le milieu de la vente spécialement. Du coup, ça va être la meilleure personne pour en parler. Merci d'accueillir chaleureusement Alexis Mouli. Yo. If you had one shot or one opportunity to see the everything you ever wanted. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd. Ah, je reconnais personne, mais c'est un bonheur. Écoutez, j'aurais pu honnêtement me poser là, sur l'escalier, et vous regarder pendant 20 minutes. Apprécier ce moment, vous toucher du regard, vous comprendre. On se connaît pas, mais on se connaît beaucoup. On est tous différents et tous similaires. Mais on est quand même là pour se remplir les poches. Donc je vais pas faire le mec méditation, à m'asseoir et... Rentrons en alpha. La mauvaise nouvelle, c'est que tout ce que je vais vous partager, je vous l'ai déjà dit. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que je vais vous partager, je vous l'ai déjà dit. Alright? Bon, tout réussi à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je l'ai répété pendant des heures et des heures. T'as jamais pris le temps de réellement de fixer des objectifs. Qui a ici au moins fait une fois un appel avec moi où je vous demande de fixer des objectifs? Ok. Qui a vraiment une fois fixé des objectifs? Il y a plein de mythos ce soir. Gavé de mythos ce soir. Seul truc qui pour l'instant vous sépare de là où vous devez arriver, c'est le fait de vous fixer des objectifs. Et je sais qu'ici, il y en a plein qui me disent « oui, je l'ai fait » alors qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont peur de me décevoir ou de se décevoir. Mais je vous promets quelque chose. Si d'ici demain, vous n'avez pas fixé des réels objectifs, ne venez pas vous plaindre que ça ne fonctionne pas. Vous savez ce qu'ils disent? Ils ont passé 10 ans de leur vie à devenir connus du jour au lendemain. J'ai passé 5 ans de ma vie à pouvoir prendre de l'oseille à n'importe qui. Mais parce que j'ai commencé par ça. Quand je voulais faire 30 000 à la fin du trimestre, je savais que je devais passer 200 appels aujourd'hui, à méditer. Mais en tout cas, s'il y en a ici qui ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire demain pour atteindre leur objectif à la fin du trimestre, c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles tu n'y arrives pas encore. On fait quelque chose plus facilement si on s'est engagé à le faire avant. Je vous l'ai répété tous les jours, incessamment, j'en ai eu la gorge qui gratte. Votre seul travail, c'est de relever des incohérences, et les incohérences existent parce que quelqu'un s'est engagé. Donc engagez-vous tellement fort auprès de tout le monde que le jour où vous n'allez pas le faire, tout le monde va venir vous dire « tu t'es menti à toi-même ». Quand t'es bègue, que tu parles pas la langue en question, et que tu passes tes premiers appels, et que tu prends des shut the fuck up, ça pique aussi, frérot.
Et j'en suis ici que grâce à toutes ces étapes que j'ai essayé de surmonter. Tu montes, des fois tu te casses un peu la gueule, mais c'est pas grave, tu le fais quand même. J'aurais envie de leur raconter mon histoire, parce que je pense qu'ils ont pas dû l'entendre. L'histoire d'un mec qui savait pas parler, qui pouvait pas parler. L'histoire d'un mec qui, du jour au lendemain, s'est dit « Le seul moyen pour toi d'y arriver, c'est de le faire, de passer ce pas. » Et l'histoire d'un mec qui a rien lâché pendant longtemps. Parce que quand t'es bègue et que tu dois vendre, c'est chaud, mon frère. Et pour tous ces gars qui viennent me dire « Ah mais ça fonctionne pas, on gagne pas assez d'argent, c'est pas rentable », j'allais lui dire « Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, dans ta vie ?» Alors certes, c'est compliqué pour beaucoup, pour tout le monde d'ailleurs, mais il y en a qui y arrivent. Alors certes, vous allez morfler, vous allez vous prendre des murs, mais ceux qui passent au-dessus vont gagner leur liberté. J'ai les niveaux 1 et 2 en coaching, et j'adore parce que quand il y a des niveaux 3 qui des fois viennent me voir, ils me disent « Mais frère, en fait, c'est facile. » Ben oui, c'est normal. T'as passé le niveau au-dessus, tu joues plus au même jeu. Quand t'es niveau 3 ou quand t'es niveau 2 dans Closer, tu joues pas au même jeu. Et les gens qui sont niveau 3 reviennent au niveau 2 en se disant « C'est simple. » Et les gens du niveau 4 pensent que les niveaux 3 sont rincés, et moi je pense que vous êtes tous effondrés en closing. Mais c'est le game, et on passe tous par là. Mais vous devriez tous comprendre, s'il vous plaît, que quand vous pensez travailler assez, dites-vous qu'il y a un mec dans la salle qui travaille 10 fois plus que vous. Et tu vois, les mecs en formation me disent « Attends, mais on va être vendeur, faut manipuler, influencer, faut mentir. » tu vois. Et je dis, être closer, c'est tout l'inverse. C'est être radicalement sincère, ou en sincérité radicale. Mais le problème, c'est qu'on vit dans un monde où c'est plus simple de mentir que d'être honnête avec les gens. Et donc rappelez-vous que très souvent, si vous closez pas, c'est pas parce que vous avez pas assez menti, mais c'est parce que vous n'avez pas réellement dit ce que vous pensez. Les gens ici qui me connaissent vraiment, vous savez à quel point je dis peu de compliments. Pas que je suis un connard, mais juste que je pars d'un principe qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les compliments sont trop simples, et j'aimerais qu'on les mérite, ces compliments. Donc moi, je vous le dis, je vous aime, vous êtes ma famille, vous êtes la raison pour laquelle je me lève tous les jours, vous êtes la raison pour laquelle je me bats, pour laquelle je lâcherai rien, pour laquelle je continuerai à avancer. Et s'il vous plaît, à chaque fois que vous essayez de nous remercier, pensez un peu à votre gueule. Remerciez-vous, vous. Vous levez le matin. Vous prenez vos appels. Vous partez du principe que vous préférez avoir des problèmes à l'arrière du limousine qu'à l'avant d'une Twingo. Donc vous l'avez compris, à chaque fois que vous avez un problème dans votre vie, au lieu de vous plaindre, prenez votre téléphone et commencez à vendre. C'est la seule réelle réponse qui est. Mais je voulais vous dire vraiment que vous faites partie intégrante et intégrale de ce que je suis aujourd'hui. Sans vous, je ne serais pas là. Peut-être que l'inverse est vrai aussi, mais je vais juste vous faire un gros bisou, un gros cœur. Et évidemment, je veux passer du temps avec vous tous et toutes ici. Juste après, on va passer toute la soirée ensemble, ça va être extraordinaire. Et si je pleure pas, c'est parce que je suis en incapacité physique de pleurer. Mais je vous promets que j'aurais pleuré si jamais j'étais un mec avec un cœur. Les amis, petite surprise, nous avons aujourd'hui Thomas, le cofondateur d'Allegria, qui a accepté de venir répondre à quelques questions, échanger un petit peu, partager son expérience par rapport à Closer. Donc on est très content de l'avoir aujourd'hui. Donc vous pouvez encore l'applaudir une petite fois. Bienvenue Thomas. On va s'installer. Allez. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu déjà, première chose, rapidement l'histoire d'Allegria, comment t'en es arrivé là et pourquoi tu t'es intéressé à ça? Ouais, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, Rémi. Donc, je suis Thomas, cofondateur d'Allegria. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a plusieurs activités, mais avec Closer, en tout cas, on travaille dans le domaine de la formation. On vend des formations sur l'IA et sur d'autres technologies qu'on appelle les technos no-code. Ça vous permet de faire ce que font des développeurs, mais sans savoir coder. Donc, vous pouvez créer toutes sortes d'applications. Vous pouvez redévelopper Instagram demain sans savoir coder. Donc ça, c'est assez dingue. On a commencé comme ça tous les trois. Voilà, en quelques mots, on est 70 dans la boîte. Donc ça, c'est aussi pas mal développé derrière, 70 personnes en interne. Et puis après, on travaille avec des gens comme vous pour le closing. Et voilà, très content en tout cas des résultats qu'on a ensemble. Petite question, qu'est-ce que tu as rencontré comme challenge et qu'est-ce que tu rencontres comme challenge aujourd'hui avec l'IA? Ça va super vite. Ouais, bonne question. Parce qu'effectivement, depuis l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, là, ça a bien explosé. Il y a des nouveautés chaque jour.
En fait, nous, on a une équipe qui est dédiée à ça, pour le coup. Donc, on a quand même 3 personnes qui sont vraiment dédiées à la veille, à tester les outils, à comprendre comment fonctionnent ces outils. Et finalement, c'est aussi en pratiquant sur des projets qu'on va découvrir des nouvelles technos et qu'on va pouvoir derrière savoir ce qui se fait, comment les utiliser et donc ensuite pouvoir former dessus. On va comprendre comment tout ça fonctionne. On va bosser sur des vrais projets avec des clients. Et puis derrière, l'idée, c'est aussi de rendre ces technologies beaucoup plus accessibles, de les démocratiser, de faire en sorte que tout le monde puisse utiliser ces nouvelles technos, parce que clairement, si vous ne l'avez pas encore fait, ça va vous changer la vie. Bon, c'est top. En tout cas, je pense qu'on est tous contents, et nous, on est tous très contents au niveau de la direction et au niveau des équipes de travailler avec vous. Qu'est-ce que du coup, Closer vous a apporté par rapport à là où vous en étiez avant ? On a beaucoup de leads chaque semaine. C'était impossible pour nous d'envisager de recruter, tu vois, une équipe de 60 personnes. Enfin, je sais pas combien de personnes bossent avec nous aujourd'hui, mais je pense que c'est plusieurs dizaines de personnes en tout cas, comme tu le disais. Et c'était top de pouvoir vous déléguer en tout cas cette partie-là. Et nous, après, on a de l'argent qui rentre chaque mois. Clairement, qu'on se dise, c'est de l'argent en plus. On n'aurait pas fait sans vous. Et donc derrière, c'est de la marge. On est ravis de pouvoir partager une partie de cette marge-là avec vous, en tout cas, et avec les closers qui font du bon boulot. Nous aussi, on est content que les closers puissent gagner leur vie avec ce produit aussi, donc ça c'est parfait. Est-ce que tu es satisfait du coup du service qu'on t'apporte ? Sinon je serais pas là. Bon c'est cool, ça veut dire que vous avez vraiment fait un super boulot. Merci à vous. Thomas, tu veux rajouter un petit truc pour finir ? Non, bravo à tous. Franchement, je serais ravi de pouvoir vous rencontrer. Moi, je vais pas pouvoir rester trop malheureusement ce soir. En revanche, si vous voulez qu'on échange à l'occasion, si vous avez des questions, c'est vrai qu'on n'a jamais été trop en contact avec eux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait organiser. Moi, avec grand plaisir en tout cas. Et merci encore pour votre boulot et vos résultats surtout. Ouais, merci beaucoup. Merci Thomas. Les trophées que nous allons remettre ne sont pas simplement des symboles de réussite. Ils représentent notre gratitude au bord et à moi-même et notre reconnaissance pour votre travail acharné jour après jour. Avant de remettre les trophées, j'aimerais rappeler les différents paliers de notre challenge Closers. Le premier palier, c'était l'objectif de 10 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Et ce terme-là, il est assez important parce que beaucoup l'ont oublié, que c'est sur la notion encaissé et non généré. Donc pour ce premier palier, c'était une lettre de la direction avec un petit certificat de réussite signé par nous-mêmes. Le deuxième palier, c'était un objectif de réaliser les 50 000 € de chiffre d'affaires encaissé pour recevoir un trophée. Le troisième palier, c'était l'objectif de réaliser les 5 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Le palier 4, c'était l'objectif de réaliser les 500 000 € de chiffre d'affaires encaissé. Donc là, c'était une remise d'un trophée assez spécial parce qu'il serait remis en main propre par 2 des fondateurs de Closers, ainsi qu'un dîner et une soirée avec eux. Pour l'instant, personne ne l'a atteint. Est-ce que vous y allez y arriver ? Le palier 5, c'était l'objectif de réaliser les 1 million de chiffre d'affaires encaissés. Et là, c'est vraiment la remise d'un trophée sur mesure qui est assez exceptionnel parce que c'est la plus haute distinction du programme à l'heure actuelle et ça représente vraiment l'excellence et l'aboutissement de tous vos efforts, tout simplement. Ce palier-là, il est très important parce que ça vous offre un voyage pour Dubaï avec la remise en main propre d'un trophée par nos chers fondateurs sur place. Et pour ceux qui n'ont pas atteint de palier cette fois-ci, sachez que votre contribution est tout aussi précieuse. Chaque effort compte et chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Continuez à persévérer et à croire en vous, même lorsque les défis semblent insurmontables. Essayez de sortir de votre zone de confort. Et alors là, pour vous dire, je suis la première concernée à vous faire un discours sur scène là, actuellement. N'oubliez pas que chaque difficulté surmontée, c'est une opportunité de progresser et de vous améliorer. Le meilleur est encore à venir et nous sommes tous ici pour vous soutenir et célébrer toutes vos victoires. Maintenant, il est temps de récompenser nos lauréats. Ce sont les résultats vraiment du premier trimestre 2024, donc de janvier à mars 2024. Je vais inviter chacun d'eux à monter sur scène pour recevoir leur trophée et dire quelques mots. Et les trophées seront remis entre les 3 fondateurs et moi-même. Alors, notre premier lauréat,
qui a franchi le palier des 100 000 euros avec un chiffre d'affaires encaissé exactement de 175 279,68 euros à la fin mars. Cette personne est régulièrement dans le top 5 des closers chaque semaine. Il agit comme un véritable moteur de motivation pour l'équipe. Je vous invite à accueillir chaleureusement Grégory, qui fait partie du pôle immobilier et crypto. Déjà, merci à tous. Merci à ceux qui sont là aussi, évidemment. Alors, Marine m'a dit, attention, on va pas te prendre au dépourvu, il faut que tu prépares un petit truc. Quand j'ai commencé, je vais vous dire, j'ai une pièce maîtresse dans ma réussite, c'est ma femme. D'accord ? Sincèrement. Ok. Elle n'a pas la chance d'être là, mais je vais tout faire auprès de tous les gens qui sont réunis ici pour que les prochaines fois elle puisse être avec moi. Si c'est une question de chiffres, j'y arriverai, c'est sûr. D'accord ? En réalité, je vais remercier tout le monde, même si je ne connais pas tout le monde ici, mais majoritairement la personne qui est à ma droite, parce qu'il a fait des choses extraordinaires pour moi. Il m'a motivé énormément. José, Mathéo, Sonia, Marine, plein d'autres, parce que j'aimerais oublier personne. Merci à vous, sincèrement. Passons maintenant à notre deuxième lauréat, qui a franchi également le palier des 100 000 euros avec exactement 144 887,34 euros. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Florian. Est-ce que tu as quelques mots ? Quelques mots, vraiment. Vraiment quelques mots. Déjà, je suis honoré, vraiment. Après, franchement, je suis là depuis 7 mois à peu près. Et quand j'ai rejoint Closer, je savais pas trop où je mettais les pieds, pour tout dire. Au fil des mois, je me suis rendu compte que j'ai rencontré des gens au top. Et j'ai retrouvé une vision. On m'a donné une vision. Et puis, entre autres, j'ai rempli mes poches. Donc, c'est cool. Donc, franchement, donnez-vous les moyens, ça vaut le coup. Notre troisième lauréat a également franchi le palier des 100 000 euros avec un total de 142 484. C'est une femme remarquable qui a impressionné tout le monde à son début et je pense que même Rémi peut en attester. Elle est closeuse sur TT Mastery, elle est évaluatrice et elle est mentor. Je vous demande d'accueillir Aurélie. Tout simplement, merci. Merci parce que j'ai découvert Closer en ayant fermé mon agence. Donc aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Ça fait 11 mois demain que je vous ai rejoint. Je ne compte pas vous quitter, donc je vais rester là longtemps. Mais vraiment, merci. Je compte acquérir encore beaucoup de compétences. Valentin. Amen. Sonia. Mathéo. José Machado. Johan Glu. Maximilien Duteil. Est-ce que les fondateurs, vous voulez dire quelques mots sur ces trophées, sur toutes ces remises que vous avez faites ce soir ? Vous voulez le bon ? Non mais... Remettez Minem, s'il vous plaît. Non mais vous voulez faire un mot chaud et je starte ? Non écoutez, prenez soin de vous, kiffez au quotidien, n'ayez pas peur d'être heureux, c'est juste un bon moment à passer. Bah voilà, c'est la preuve qu'on peut réussir largement chez Closer, qu'on peut faire du chiffre, qu'on peut réussir, qu'on peut gagner sa vie et qu'on peut s'épanouir. Et je suis très content justement de voir ce résultat. Ça veut dire que notre travail est fait et on continuera, comme on l'a dit, à le faire pour que vous puissiez encore être plus nombreux la prochaine fois sur la remise des trophées. Voilà. Bravo.
Je vous ai parlé tout à l'heure dans mon speech de la méritocratie. Je pense qu'on en a eu la plus grande preuve aujourd'hui quand on voit des personnes évoluer comme José, comme Maximilien, comme Johan. Il n'y a pas de doute que des éléments comme ça, on va en refaire très très vite parce que c'est que du kiff. Merci à tous. Vous êtes chaud pour tout casser? Est-ce que vous êtes chaud pour tout casser? Vraiment content d'être là, je suis content d'avoir vu tout le monde. Dans les boîtes dans lesquelles on travaille, c'est important de toucher les gens, de pouvoir les sentir et tout, et c'est vraiment un putain de bonheur. Trop heureux de pouvoir faire ça, et trop heureux de me battre au quotidien pour un truc qui me tient à cœur, c'est-à-dire la vente va changer votre vie, à vous tous et toutes qui nous écoutez. Il faut continuer à croire en ses rêves et travailler tous les jours. Bisous à vous. Closers, la vente au cœur de ton quotidien.